Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du message de la pleine lune, cette belle pleine lune en Sagittaire qui nous met le vent en poupe, j'ai envie de dire, et qui nous déboussole pour certains, certaines. Donc il est bon parfois de savoir un peu dans les coulisses ce qui se dit vraiment de la part de cette pleine lune. Donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1 avec le crayon jaune, le choix numéro 2, le crayon vert et le choix numéro 3 avec le crayon orange. Je vous laisse vous centrer pour voir lequel vous appelle et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. La minuterie est dans la description. C'est parti pour le choix numéro 1. Je vais tirer quelques cartes que je vais passer en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est parti. Donc pour commencer votre tirage, nous avons le 8 d'épée, puis vient la carte de l'amour en termes de ressources. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase à ce qui est juste pour vous. Et la dernière carte, ne craignez pas l'inconnu. Je peux vous le montrer. Hop. Donc on a ne craignez pas l'inconnu. Voilà. La carte de l'amour. Et la carte du 8 d'épée. Donc nous entrons dans votre tirage avec la carte du 8 d'épée qui nous parle vraiment de peur saisissante quant à la situation, quant au fait que vous connaissez le chemin que vous avez parcouru, vous savez ce qui vous attend, et peut-être qu'il y a certaines choses qui se lèvent en vous qui font que possiblement vous êtes dans l'appréhension des décisions à prendre, dans l'appréhension du fait que ce qui vient au devant de vous en fait est inquiétant et stimulant et éprouvant en fait, que vous savez que vous devez de toute façon en passer par là et que ben ça vous coupe un peu la chic quoi. Vous avez du mal du coup à avancer, à vous dire ok je dois prendre telle ou telle décision, je dois avancer vers ça et ça va me demander beaucoup de force en fait, beaucoup d'énergie. Je le trouve intéressant dans ce jeu-là, ce 8 d'épée, parce que souvent le 8 d'épée, on peut l'associer pas mal à la drama queen, celle qui, voilà, qui crie au drame, alors qu'en fait, bon, il se passe pas grand-chose pour que ce soit nécessaire. Ici, je sens vraiment comme une sorte de maturité, en fait, quant au fait que des épreuves, vous en avez vécu d'autres. On arrive au 8 en fait, et du coup, il y a un chemin qui a déjà été parcouru. Et je sens aussi un certain, pas un ras-le-bol, mais voilà, comme, en tout cas, une appréhension qui, voilà, comme s'il fallait vraiment que vous alliez tirer en fait des forces dans les tréfonds de votre être pour pouvoir surmonter un peu ce qui vous attend, quoi. Je sens un peu quelque chose de cet ordre. Et en même temps, il y a cette notion de voilà de se sentir un peu bloqué parce que ben voilà, il va falloir demander un regain de force à l'intérieur de vous, demander ou stimuler un regain de force. Et pour autant, ben, il est trop tard pour reculer ou avoir des regrets. Il y a un peu cette notion-là, quoi. Et ça, vous en avez conscience, en fait. Mais du coup, pour l'instant, vous êtes un peu dans cette entre-deux à vous dire, voilà, c'est... en tout cas, c'est le regard de la pleine lune quant à vous, votre situation ou là où vous en êtes aujourd'hui, quoi. Et pour autant, ben, ce que je ressens dans la mesure où c'est le message de la pleine lune à votre égard, et notamment, c'est les deux cartes qui suivent, en fait, qui me dit, malgré vos appréhensions, malgré le fait que vous soyez vraiment transi peut-être de peur ou d'appréhension quant à ce qui vient au-devant de vous, il y a vraiment un enjeu pour vous, ben, avec la carte de l'amour. La phrase est parlante. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est comme si ça vous invitait à vraiment regoûter à cet endroit de confiance quant au fait que, justement, des épreuves, vous en avez déjà vécu, le fait d'aller vraiment chercher de la force dans les tréfonds de votre être, vous connaissez, vous savez faire, en fait. Et que, ben, il y a vraiment un enjeu pour vous, en fait, à garder, en fait, votre cœur ouvert face à l'adversité. Ça, c'est vraiment essentiel. Et en ce faisant, en fait, vous allez semer sur votre chemin, en fait, vraiment
comment dire, les portes, enfin vous allez semer sur votre chemin comme si c'était des soutiens en fait, des soutiens peut-être improbables, des soutiens extérieurs, même intérieurs, je sens quelque chose comme ça. En fait, c'est un peu ce cercle vertueux où en sortant de ça, en fait, en vous disant, ok, je me fais confiance, je vais avoir les ressources, je vais avoir la force nécessaire pour avancer, faire face à l'épreuve, endurer ce que je dois endurer, et garder mon cœur ouvert, quoi qu'il advienne, en fait, c'est comme ça que votre ressource inépuisable, elle va ressortir. Et vous allez être, du coup, en phase avec ce qui se passe pour vous, véritablement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et c'est intéressant parce qu'avec la carte, du coup, la carte suivante, ne craignez pas l'inconnu, il y a vraiment un endroit de, ok, mais en fait, je fais confiance à la vie, je fais confiance en ma capacité à rebondir, à avoir l'énergie, la puissance nécessaire pour faire face à tout ce qui advient. Il y a vraiment en fond de trame tout ça pour vous, quoi. Et ce qui est beau, en fait, avec la carte de l'amour, c'est que les choses se déroulent de façon juste. Et quand bien même, parfois, franchement, on pourrait avoir envie de tout envoyer valser. Là, il y a vraiment un enjeu. Si vous faites confiance vraiment dans votre destinée et dans la puissance de votre cœur, ben en fait, les choses vont s'apaiser. Il y a un endroit comme ça, quoi. Vous allez pouvoir avancer et les choses vont euh, vont s'atténuer, vont s'apaiser, mais à commencer par vous et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je reviens sur cette notion de drama queen, j'ai pas envie de la lire comme ça, ici, cette carte-là, parce que j'ai pour sensation que vous revenez peut-être de loin, en fait, quant à votre parcours, et du coup, ben, le fait que vous ayez conscience, en fait, que ben, des épreuves, vous savez ce que ça génère en vous, et vous avez ce recul-là pour vous dire, voilà, ce type d'épreuve-là, je sais à quoi ça m'expose, en fait, et je sais ce que ça nourrit en moi. Mais pour autant, il y a vraiment une invitation, justement, à laisser les choses circuler, à vous ouvrir au fait que les choses adviennent vraiment de façon juste et parfois nécessaire, et ça peut vous amener à vraiment goûter à la force de votre cœur. Et peut-être qu'au fond de vous, il y a un ras-le-bol, hein, c'est possible aussi, quoi. C'est pas ce que je ressens véritablement. Je sens plus des appréhensions dues à l'habitude d'être dans l'épreuve. Je sens plus quelque chose comme ça. Mais pour autant, vraiment, il y a un enjeu pour vous à garder le cœur ouvert, quoi qu'il advienne, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir goûter véritablement à la richesse de ce qui advient. Et là, c'est juste une histoire de mindset, de point de vue sur les situations. Vous pouvez décider de voir tout en noir et de vous dire, oh là là, ça va être encore terrible et je vais subir les épreuves et ça va être douloureux et tout ça. Ou alors vous pouvez vous dire, ok, en fait, je galère, mais en même temps, j'ai vraiment envie de passer une bonne journée, par exemple. Et du coup, ben, tout ce qui advient, j'essaye de le prendre avec ma joie, ma bonne humeur, et ça va m'apporter ça peut m'apporter des réponses sur certaines choses. N'hésitez pas à mettre des intentions, en fait, notamment dans votre journée. Si quelqu'un arrive avec voilà, un peu, je sais pas, un coup de gueule gratuit que vous comprenez pas forcément, ben, peut-être essayer de vous mettre en retrait. Déjà, c'est pas contre vous personnellement, peut-être que vous pouvez goûter à une espèce de distance émotionnelle vis-à-vis de ce qui se joue pour l'autre, et accueillir vraiment sa parole simplement, et ne la laissez pas s'accrocher, en fait. Essayez de goûter au fait que justement, ça peut vous faire travailler du détachement, de la simplicité, de la joie aussi. Et ça, quand on choisit, en fait, de vivre les choses dans la joie, ben, en fait, ben, c'est pas forcément évident, je le conçois. Et en même temps, ben, ça va vous faire goûter au fait que vous avez vraiment de la ressource pour vivre de la joie. Vous voyez un peu ce truc-là, quoi. Vous pouvez tout transformer, tout événement, vous pouvez le transformer, en fait, pour que ce soit de la nourriture de vie, de joie, d'expérience, en fait, pour votre cœur. Et surtout, vous avancez vers le chemin qui est le vôtre, quoi. Donc, vraiment un enjeu à pas dramatiser, laisser les choses
glisser en fait sur vous. Ne laissez pas les choses s'accrocher. Et n'appréhendez pas à outrance en fait des événements qui peut-être que ça peut euh, vraiment, si vous laissez les choses glisser comme ça, bah, peut-être que ça peut fluidifier naturellement les événements. On sous-estime parfois la qualité de notre intention. C'est vrai que si on se dit, bon, ben, oh là là, tout va mal se passer, la dernière fois ça s'est passé, j'ai subi ça, ça s'est passé exactement comme ça va se reproduire, et je vais autant galérer que la dernière fois, bah, peut-être que ça nourrit en fait le fait que vous allez galérer. Tandis que si vous vous dites, ok, ben, peut-être que je vais galérer un peu, mais aujourd'hui, cette fois-ci, ça va être plus fluide parce que j'ai vraiment envie d'être dans un bon état d'esprit, en tout cas d'ouverture et de confiance, ben, ou de joie, ben, peut-être que du coup ça va stimuler vraiment quelque chose de positif en fait dans votre journée ou dans le moment que vous avez à vivre. Et ça va tout changer en fait à votre journée. Ou à votre épreuve d'ailleurs. Et je vais juste vous lire le texte de la carte numéro 7. Du coup, ne craignez pas l'inconnu parce que je le trouve intéressant par rapport à ce que je vous propose. Ne craignez pas l'inconnu. Ce qui est laid n'est pas toujours mauvais et maléfique. Ce qui est beau n'est pas toujours bon et juste. L'échec n'est pas prédéterminé, non plus qu'il est acquis, que l'on rit de vous si vous suivez vos rêves. C'est la peur de l'inconnu qui vous fait questionner et juger. Que l'expérience d'autrui ne soit pas la vérité qui vous guide, ne permettez pas à votre peur d'une issue inconnue vous retenir prisonnier. Votre propre expérience pourrait être à la fois différente et enrichissante. Vivez. Voilà, je vais conclure le tirage sur ce joli texte. Une invitation à vivre, à garder vraiment le cœur ouvert et vous dire que quoi qu'il advienne, en fait, vous pouvez, ça peut vraiment se fluidifier et s'alléger malgré le fait que des événements ressemblent à des événements précédents. Ils peuvent vraiment se passer d'une autre façon et j'ai envie de dire ça dépend que de vous, d'une certaine façon, où l'important, peut-être que l'important pour vous, c'est vraiment l'intention que vous allez mettre dans votre journée et le fait de vivre en fait l'expérience quoi qu'il advienne avec le cœur le plus ouvert possible. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si ça peut parler à d'autres personnes. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour au second groupe. Je vais tirer 3 cartes, je les passe en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour commencer, nous avons le magnifique cavalier de bâton et son Pégase. La carte transformation, la carte de la destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Et la carte 8, intégrer l'esprit. Du coup, la première chose que je vois en fait pour vous quant au message de cette pleine lune, il y a un enjeu à maîtriser davantage peut-être vos élans, votre énergie d'action, de volonté et y mettre davantage de maîtrise de pensée. Ici, nous avons un personnage qui a maîtrisé Pégase, donc il est tout en feu, tout en flamme, tout en aventure. Pégase, c'est vraiment notamment la liberté, mais aussi vraiment la pensée élevée. Donc un enjeu pour vous à mettre davantage de pensée sur peut-être tous les endroits où vous êtes, vous avez du feu, de l'impatience, peut-être de la colère, des émotions vraiment fortes, quoi. Un enjeu pour vous à, ok, je prends de la hauteur comme le fait Pégase d'ailleurs. Et je pose des choses, ben voilà, je vais y venir, je pose peut-être des choses par écrit pour tempérer en fait mon feu et essayer de prendre un peu de recul. Là ici, ça vous dit, ok, mais en fait, juste calm down. Prends un peu de recul sur cette énergie tout feu, tout flamme, et mets davantage peut-être d'esprit en fait, de penser sur ce qui est en train de se jouer pour toi. Je sens quelque chose comme ça. Et du coup, c'est intéressant parce que avec la carte de la destruction, qui est quand même assez forte, on est encore dans les flammes. Mais ici, il y a une idée d'utiliser les flammes à bon escient, c'est-à-dire en fait, je fais le vide.
Je fais le vide, mais d'une façon vraiment libératrice. Comme je le disais, il y a une idée vraiment de pensée de libération avec le Pégase. C'est-à-dire que je trouve intéressant l'idée d'écrire, de mettre par écrit avant de prendre des décisions. Ici, avec la carte de la destruction, en fait, je sens vraiment un enjeu pour vous à, à extérioriser, en fait, peut-être pour prendre du recul. Et en fait, l'enjeu de le détruire par le feu, c'est ok, en fait, je l'ai écrit, j'ai posé ces choses-là par écrit, je les brûle et je m'en libère, en fait. Ça y est, ça ne fait plus partie de moi. Et avec la carte de la destruction, on a vraiment une idée ici de sortir de la confusion, en fait, de nos pensées. Peut-être que vous avez vraiment des afflux de pensées très énergiques, en fait, qu'il y a un enjeu à... Peut-être d'ailleurs que vous devez vous mettre en action, aller faire du sport, vraiment vous défouler pour maîtriser ce flot, en fait, de pensées qui peuvent vous assaillir. Il y a vraiment un enjeu pour vous autour de la pensée et action. Je sens quelque chose de cet ordre dans votre tirage. Donc, avec la carte de la transformation, on a ici une idée d'employer les grands moyens, quitte à vraiment faire appel au pouvoir en fait de l'écriture et du feu. Alors voilà, vraiment cette idée de ok, je pose mes idées par écrit et je les brûle pour me permettre de me soulager en fait me soulager de ces pensées quoi. Je vois un peu c'est encore autre chose mais vous voyez la pancine dans Harry Potter quand Dumbledore il sort ses idées et qu'il les met dans la pancine. Alors là faut avoir la ref hein, désolé pour ceux qui ne l'ont pas mais c'est vraiment cette idée de j'extirpe en fait le trop plein de mes pensées pour pouvoir être dans des actions plus justes, plus sereines, plus habité de moi en fait véritablement quoi. Et en fait avec cette carte elle est vraiment puissante en fait dans ce qu'elle évoque parce que presque l'enjeu n'est plus de comprendre les situations dans lesquelles vous avez pu être et qui vous semblent encore nébuleuses, floues, dans les situations dans lesquelles vous avez pu être ou dans lesquelles vous vous projetez aussi, parce que le flou, il peut aussi être à l'égard du futur. Et c'est ça, c'est vachement compliqué. Et en plus, c'est drôle parce que cette pleine lune, elle appuie vachement sur le fait de... il y a un changement qui se prépare et pour le coup, elle peut rendre confus en fait toutes les pensées qu'on a à l'égard du futur. Et ben peut-être un enjeu pour vous à mettre par écrit, mais même par mots-clés, sans nécessairement faire de phrases. Vraiment, sortez tout ce qui vous habite dans votre tête, vraiment laissez peut-être en écriture intuitive, vraiment tout sortir par écrit et la mettre au feu, quoi. Ou la brûler, faire un rituel de cet ordre pour vous permettre de vous libérer en fait de toute rancœur, de tout ressentiment, toute appréhension par rapport au futur. Vous pouvez vraiment noter votre désespérance, vos insécurités. Vraiment sortez en fait, sortez tout ça par écrit et brûlez-le et libérez-vous-en quoi. En fait, en tout cas, c'est ce à quoi cette carte invite en fait. Et c'est intéressant par rapport au cavalier de bâton parce que lui, justement, il manque de pensée. Donc, pourquoi il manque de pensée? Ben, parfois, c'est vraiment un afflux d'énergie il faut qu'il soit dans l'action, quoi. Du coup, il va au-devant de toutes les aventures, il se disperse, il arrive pas à trier laquelle est pertinente. Parfois, il se fait happer par son arrogance, par le fait de croire qu'il peut absolument tout mener de front et c'est pas forcément ce que vous souhaitez, j'imagine. Et typiquement, voilà, dans cette pleine lune-là, elle vous invite vraiment à... Ok, en fait, juste, je me calme, je prends un peu de répit, je prends du recul, je pose par écrit tout ce qui m'habite et je brûle ça et je le libère, en fait, je le sors de moi, quoi. Il y a vraiment une notion comme ça dans votre tirage. Et ce que je trouve intéressant avec cette dernière carte, intégrer l'esprit, premièrement, en fait, c'est le fait que ce soit la carte numéro 8. Donc 8 qui est vraiment un chiffre de transformation à l'œuvre. Donc je sens vraiment un enjeu à passer pour vous, je dis ça par rapport à l'image aussi, passer vraiment du sombre, de l'obscurité à vraiment la pleine lumière et la clarté, le discernement. Ok,
C'est intéressant parce que ici on a vraiment une carte du coup qui nous parle de témérité, d'audace, de tout feu, tout flamme, de je vais au-devant de n'importe quoi et on verra bien, advienne que pourra et tout ça. Donc qui regarde plutôt vers le passé, là où la carte, du coup le conseil qui vous est donné par rapport à cette pleine lune, elle regarde plutôt vers l'avenir, mais vous sentez un peu le regard voilà, de l'aigle qui est serein, pérenne, enfin qui il regarde les choses avec confiance et en fait on va pas lui faire à l'envers quoi. Lui il s'est libéré et il n'est pas dans l'ombre, il a vraiment tout son esprit dans la lumière, tout est clarifié. Et c'est pour ça que cette carte, elle est vraiment fondamentale pour vous. Il y a vraiment un enjeu. Prenez vraiment un temps, sans blague, hein, je vous le conseille, mais après vous faites bien ce que vous voulez. Prenez un temps d'écriture et libérez-vous de tout ce qui vous habite de négatif en fait. C'est vraiment essentiel. Faites place nette. Là, je sens vraiment quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre de passer à quelque chose de plus calme, de plus... je passe à l'action, mais de façon plus tempérée, plus mature, plus confiante aussi par rapport à l'avenir. Je pars pas au-devant de n'importe quoi, n'importe où, parce que j'ai un élan qui me dit hop hop hop, on y va en fait. J'entends, vous avez peut-être besoin d'action parce que vous avez trop d'énergie ou trop de pensées, mais là il y a un enjeu pour vous à euh, calmer le jeu et mettre davantage de lumière. C'est vraiment essentiel. Et par rapport au fait que, par rapport à la carte intégrer l'esprit, cette carte, elle nous parle vraiment de la présence du divin, en fait, absolument dans toutes les situations. Là où j'ai l'impression que, en fait, dans cette carte-ci, de celui qui va au-devant de toutes les aventures avec toute son énergie, toute sa flamme et tout ça, lui, il croit, en fait, avec arrogance euh, que Dieu c'est lui. Enfin, bon, voilà, ça fait partie de la mythologie de cette carte, en fait, où il est tellement téméraire qu'il finit même par, euh, par être en perdition, en fait, du fait de son orgueil. Vous voyez? Là où je sens quelque chose de plus humble, de plus mature, de plus calme, en fait, de quelque chose qui s'est libéré peut-être de choses qui l'empêchent d'agir avec pérennité, avec calme, avec recul, avec discernement. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a les deux facettes en vous. Vous avez à la fois l'écueil et le potentiel. Donc c'est vraiment, si vous tombez sur ce tirage, c'est super en fait. Donc l'idée c'est vraiment de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous habite, qui est en trop plein, pour vous permettre de regarder vraiment le futur avec sérénité et dans toute la clarté possible, quoi. Euh, et ce qui est intéressant, voilà, c'est que dans cette carte, il est écrit que le monde divin, en fait, il est vraiment dans tout ce que vous vivez, il y a le divin et que l'esprit réside à l'intérieur de tout, absolument tout, tout le temps, en fait. Dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous connaissez, mais aussi dans tout ce que vous ne percevez pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu pour vous à faire place nette, en fait, quant à vos inquiétudes et tout ça, parce que c'est comme si vos inquiétudes, elles sortent le divin, en fait, de vous, de votre vie. Il y a vraiment un truc de cet ordre, quoi. Tout votre aspect émotionnel, en fait, qui vous alourdit, qui vous empêche d'avoir l'esprit clair, en fait, ça repousse le divin de votre perception. Je sais pas si je suis très claire là, mais voilà, un enjeu pour vous, en tout cas, à poser les choses par écrit pour extérioriser et vraiment faire place nette, en fait, pour vous permettre d'y voir plus clair dans votre situation. Je pense que c'est assez limpide. En tout cas, voilà, si ça vous parle, c'est que vous avez vraiment un intérêt à pouvoir réaliser cet exercice-là, quoi. Donc, ben, profitez-en. C'est le message de la pleine lune en Sagittaire qui va vous permettre peut-être de faire place nette et donc ben, de laisser le divin davantage s'exprimer dans votre vie, quoi. Donc, peut-être des signes, des messages par rapport au chemin que vous devez entreprendre qui sera moins axé sur votre orgueil et votre témérité, mais davantage sur l'esprit et le divin en vous. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe numéro 3, je vais tirer 3 cartes et je vais les passer en accéléré comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après. Allez, go, c'est parti. Alors, nous avons le 6 de denier, la retraite et stimuler votre perception.
Donc, j'ai dit le 6 de denier, je voulais dire le 7 de denier. Toutes mes excuses. Voilà, ce sont les pentacles du denier. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Et carte numéro 5. Stimulez votre perception. Il est très intérieur votre tirage, c'est vraiment intéressant. Un tirage qui vous invite davantage à l'introspection, j'ai la sensation. Donc le message de cette pleine lune, j'ai envie de commencer par la carte de la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc voilà, je vous remonte la carte. Comme un enjeu voilà, vous voyez, il y a des oiseaux, c'est une carte assez lumineuse, très chaude d'ailleurs, donc qui parle plutôt de feu, d'énergie. Il y a la fluidité du courant d'ailleurs qui passe, et en fait on voit un ermite, donc à l'orée de sa grotte, qui est en état de méditation et voilà, qui ne se laisse pas happer en fait par les événements extérieurs. Donc c'est vraiment intéressant. Un enjeu pour vous à vraiment rester au contact de votre cœur, au contact de votre paix intérieure, un état plutôt d'observation. Je sens voilà vraiment une capacité de recul en fait par rapport à ce qui se joue au dehors. Voilà, un état en tout cas plutôt paisible, et que ce sera vraiment le meilleur moyen en fait pour vous de recevoir des enseignements, de recevoir des pentacles peut-être, mais aussi voilà des messages, des compréhensions, voilà des choses plus lumineuses en fait qui peuvent vraiment éclairer votre chemin. Et il y a vraiment un enjeu pour vous à, quel que soit le bruit, le bazar qu'il y a autour de vous, l'énergie des autres, l'activation des autres, l'émotionnel, l'effervescence du monde, voilà, vraiment revenez. N'hésitez pas à revenir vraiment régulièrement en vous, à ressentir votre calme, en fait, votre paix intérieure, qui va vous permettre qui va vous être profitable, en fait, pour vous connecter à votre moi profond et vous permettre de comprendre, d'avoir vraiment des compréhensions profondes, que ce soit sur le monde ou sur vous-même, quoi. Et c'est super intéressant parce que dans ce jeu-là, en fait, le set de denier, qui pour moi est plus en observation du travail accompli, et c'est le cas d'ailleurs, il a vraiment, ici on voit Dédale en fait qui a bien travaillé et qui a une sécurité notamment matérielle, du fait de tout ce qu'il a engagé, de tous les risques qu'il a pris, voilà, une sécurité pérenne, propre au pentacle d'ailleurs, voilà, qui est présente, sur laquelle il peut s'appuyer. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il a une main posée en fait contre le pilier représentant les 6 pentacles. Donc voilà, c'est sa sécurité sur laquelle il peut s'appuyer. Et il lui est fait une proposition, donc un nouveau pentacle, un nouveau denier qui arrive, qui est une proposition et qui lui impose en fait de choisir entre sa sécurité matérielle et l'inconnu potentiel d'une nouvelle aventure, et sans garantie aucune, qui peut mettre en péril en fait tout ce qu'il a acquis. Donc c'est intéressant en fait cet endroit-là où il y a vraiment un enjeu pour vous à ne pas prendre de décision hâtivement, ou surtout pas en fait vous laisser happer en fait par des propositions stimulantes, attrayantes, mais qui peuvent mettre en péril votre sécurité. D'abord, depuis votre endroit de sécurité, remettez-vous en retrait dans cet endroit-là où vous vous sentez bien, prenez du recul, rentrez chez vous, ne prenez pas de décision hâtive, et par ce biais-là, dans cet endroit-là, en fait, où vous vous sentez bien et en sécurité, vous aurez le recul nécessaire pour prendre une décision discernante, en fait. Et c'est intéressant parce que, du coup, dans cette carte de la retraite, il est dit justement que dans votre endroit de retraite, donc dans peut-être la sécurité de votre cœur ou peut-être de votre maison, hein, tout simplement, en tout cas, prenant du recul, vous allez pouvoir percevoir, recevoir en fait vraiment des enseignements, des compréhensions, et peut-être des ressources, des informations vous permettant de prendre des décisions de façon mûrement réfléchie. Il y a vraiment un enjeu de cet ordre ici pour vous.
Et pour cette carte-là, stimuler votre perception, c'est intéressant parce elle évoque le fait qu'il est vraiment nécessaire parfois de prendre de la hauteur et du recul quant à ce qui se joue pour pouvoir vraiment regarder toute situation d'un nouveau point de vue, d'un point de vue vraiment euh, pris en retrait en fait. Voilà, l'idée c'est je prends de la hauteur pour pouvoir vraiment agir en ayant conscience en fait de tout, de l'ensemble, voilà, même si il y a une dispute, quelque chose qui est impliquant en fait émotionnellement en fait pour pouvoir vraiment discerner le vrai du faux ou discerner en fait ce qui s'est joué dans telle ou telle situation. Ou ici quand il s'agit quand il s'agit d'un choix à prendre, une décision à prendre ou une nouvelle aventure à tenter, un enjeu pour vous euh, à vous laisser libre, en fait, à vous donner cette opportunité de prendre le recul nécessaire pour envisager les choses sous un nouveau jour. Et cela, en fait, vous ne pouvez le faire que depuis votre cœur. Ça, c'est vraiment essentiel. En tout cas, c'est vraiment le message pour vous dans ce tirage, quoi. Parfois même, on peut même, voilà, si vous assistez à une dispute et que vous êtes celui ou celle qui doit trancher sur lequel a raison, et bien peut-être que, dites-vous, une nouvelle façon de voir les choses, ce serait de conscientiser que les deux ont raison. Ou possiblement que les deux ont tort, ça c'est encore une autre idée, mais vous voyez, c'est vraiment sortir en fait de ce qui est couru d'avance ou ce qui paraît évident. Par exemple, là, il pourrait être évident que ben, ça lui fait quand même un septième denier, donc c'est intéressant. Mais peut-être qu'il y a plus de risques, peut-être qu'il y a plus de pertes engagées en fait à accepter sa proposition que à rester dans sa sécurité. Mais peut-être pas. Et ça, en fait, la décision, le pouvoir de décision, vous ne pouvez le prendre que depuis votre cœur, en vous vraiment en ne vous laissant pas distraire par l'agitation extérieure, la proposition extérieure, quoi qu'il advienne à l'extérieur. En tout cas, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre du recul pour pouvoir être discernant, discernante sur ce qui est en train de se jouer. Et vous avez les réponses. Cette carte en parle clairement. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Il vous suffit vraiment de vous mettre en retrait. Ça, c'est vraiment essentiel. Et votre perception, votre discernement face à la situation, il va s'éclaircir, en fait. Mais c'est pas en étant au-dedans de la situation qu'on prend des décisions. Ça, c'est vraiment essentiel pour vous, pour ce message de la pleine lune. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que ça intéresse quelqu'un. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.